Welcome to my car and train channel. Today I want to invite you at the Mecca of the gas pump station. Bonjour Monsieur Bernard. Bonjour Monsieur Schramm, bienvenue en Bourgogne. Voilà, et merci de nous accueillir au cœur du musée de la pompe à essence. Oui, c'est une grande folie que j'ai commencée il y a quelques années et je suis fier de vous montrer aujourd'hui mes 95 pompes à essence, mes 900 bidons d'huile et 25 000 objets publicitaires se rapportant au pétrolier. So Mr. Bernard is very proud to show us today his 90 pumps, 25,000 items, collectible items linked to the gas pumps. Carburant sans paraffine. Okay, so that was for the French train company without paraffin. And, donc toutes les pompes sont uniques, hein? Toutes les pompes sont uniques, absolument. Je ne garde jamais deux pompes identiques, je cherche tout le temps des pompes différentes. So all the pumps are different. And when he gets two identical, he tries them to get a different one that he doesn't have in his collection. Et là, je suis heureux de présenter des pompes restaurées, mais surtout des pompes non restaurées pour voir la qualité de la pompe quand elle rentre ici. Elle est vraiment dans son jus d'origine avant d'être restaurée. Okay, so he has both restored pumps and non-restored ones. So we are going to go see a non-restored one so that you see in which condition they are when they arrive at the museum. Donc ça, c'est une pompe non restaurée. Alors on a le choix maintenant de voir deux pompes pratiquement identiques. Une pompe restaurée des années 50-60 et une pompe non restaurée qui est donc à peu près de la même année, mais qui était à l'époque en nouveau franc, c'est-à-dire dans les années, on va dire 70-80 quoi. Here we have two identical gas pumps, one which is restored and one which has to be still restored. A small detail is that in France we change currency and one is with the French franc, as you can see here, while the new one is with the new French franc, as you can see here. And you can see, of course, the difference of condition. Bon, cette pompe à essence, je l'ai achetée il y a environ 1 an dans un garage de Beaune, dans la ville de Beaune, et j'ai considéré que c'était une pompe de qualité au niveau de la vétusté, et je vais la garder dans son jus, parce que tous les visiteurs me demandent comment c'était avant et comment on pouvait restaurer une pompe. Alors on a cette pompe qui est une pompe des années 1930, avec la même que nous avons en face, qui a été restaurée par moi de la même année. Donc on peut voir le comparatif entre la pompe ancienne et la nouvelle pompe restaurée. Okay, so Michel is explaining that those are two identical pumps. This one is restored, so they are from the 1930s, whereas this one is in its original condition. And he wants to keep it that way so that people could understand or can understand in which condition they were as they were used daily, basically. Je vous présente une pompe américaine qui s'appelle Gilbert et Barker, qui a été livrée par les Américains pendant le conflit de la guerre de 14-18, ici sur le continent. So this is the oldest pump in the museum, and it was released or delivered by Gilbert and Barker during World War I, and it was delivered here in France. Cette pompe à essence a été ensuite revendue par les militaires français à une société privée qui s'appelait à l'époque l'Économique. L'Économique était une société de l'alimentation et de droguerie. So this pump, after the war, was sold by the military services to a grocery chain which was called the Economic or Economical, because they were also selling gas.
Donc très vite, l'Economic a acheté son carburant aux États-Unis chez Standard Oil, mais ensuite, ils ont créé leur propre compagnie de pétrole qui va s'appeler Eco. Eco étant les 3 premières lettres de l'Economic. So initially, they were buying the gas at Standard Oil in the United States, but they found that it was better to buy their own oil locally, and they started the company called Eco, as you can see on the right pump. Donc Eco a vendu son carburant pendant une bonne dizaine d'années sous l'étiquette Eco, bien sûr, et puis pendant ce laps de temps, aux États-Unis, Rockefeller, le magnat du pétrole, était menacé de nationalisation par le gouvernement américain. During this time, in the US, Rockefeller, the antitrust laws, was threatened by the American government. Rockefeller ayant créé plusieurs compagnies de pétrole aux États-Unis, a donc plus le monopole du pétrole avec la Standard Oil. Et donc il est venu en France trouver l'Economic, et avec l'Economic, ils ont trouvé un accord, et Rockefeller a racheté tout le réseau de l'Economic en France, et c'est grâce au logo de Eco que les graphistes américains ont imaginé le logo Esso. Avec le E de Eco, ils ont fait le E de Esso. Okay, so Rockefeller, to circumvent the judgment and the trial and the threat of the US government, broke down his entire network, and instead of being the number one dominant company, he had a lot of small companies. In France, he approached the Eco and finally bought that company. He was very interested by the logo, and as you can see, the E of Eco became the beginning of the graphic design of Esso. And you see clearly the resemblance of the two designs. Vous voyez clairement que le E de Eco donc a été transféré et est devenu la première lettre en termes de graphic design de Esso. J'ai acheté ce fût sur Internet à un monsieur qui habite dans le sud de la France et qui m'a confié le travail artisanal de son arrière-grand-père. En effet, son arrière-grand-père a construit ce char Coursiou avec des roues de charrue, des brancards de charrue, et c'est vraiment un travail qui a été fait par lui-même pour utiliser, dans le meilleur des cas, le carburant que nous utilisions des États-Unis dans des fûts en bois, que l'on retransvidait, dans des fûts en galva tels que nous l'avons là. Et les fûts en galva, ce sont des fûts des huileries françaises. So, this is a custom-made support that has been given to Mr. Bernard so that he can restore it. And you need to understand that the gas was coming in wooden cases, and it had to be transplanted or transferred to galvanized sheet metal containers with the pump system. So it's the beginning of the pump system using a tank which is outside and which is durable. Là, je vous présente 4 pompes à essence Dural qui étaient destinées à être posées devant les drogueries et les épiceries dans les années 20 en France. Les droguistes et les épiciers vendaient depuis 1900 du pétrole lampant et dès l'arrivée de l'automobile, ils ont été saturés par les tas de bidons d'essence qu'ils étaient obligés de vendre à leurs clients et ça était tellement encombrant qu'ils ont acheté des pompes à essence, posé ces pompes contre leur mur des drogueries, ont creusé des trous dans la rue pour mettre les réserves d'essence, les citernes. So you need to imagine that gas consumption for car took the world by surprise and became suddenly huge. A lot of grocery stores, they were selling gas for the cars in small containers, and suddenly they decided to equip the front of their store with those hanging units that were bolted to the facade of their store. And they would drill a hole, they would dig, a hole
in front of their store so that you could have the tank underneath and the pump which was hanging on the wall of the store. J'ai construit, il y a environ une dizaine d'années, à la demande de la compagnie Total, j'ai construit cette station-service à échelle 1, en retrouvant l'ambiance de la station, les trottoirs, comme ça l'était à l'époque, avec les pompes qui sont en surélévation, le gonfleur équilibreur de roues, et puis les présentoirs d'huile. Et tout ça avec l'ensemble de la structure d'une station-service. So here we are more into the building and the overall gas station, and Michel wanted to reproduce a complete gas station with the look and feel of the real deal, the real gas station. So he has some of the real equipments, but also a lot of collectible details, including this air refill portable tank that you would bring next to your car. De roue à mercure qui permettait de gonfler les deux roues en même temps. So this system allows to refill the two wheels on the same axle at the same time, and especially to balance, to make sure that the pressure was the same, which is very important especially for the steering, but also on the rear. Michel, we follow you. Michel, on te suit à l'intérieur dans le bureau. Donc vous êtes dans le bureau de la station-service que j'ai reconstitué complètement. Et là, on se retrouve avec tous les objets, tous les produits que nous vendions à l'époque, dans les années 60. Les bougies de rechange, les ampoules de rechange, l'huile, la graisse, les chargeurs de batterie, la radio de l'époque, le téléphone d'époque, et puis une belle hôtesse qui est là pour tenir le livre de compte de la station. Livre de compte qui est complètement neuf et qui n'a jamais servi. Donc on s'aperçoit que vraiment cette fille a un travail formidable à faire de mise à jour de la vente de la journée. So here we are inside the office and the cashier of the gas station, and you can see all the retail parts that were sold when the car needed more repair and were less reliable than today. I'm not sure exactly, but in France it took really a while for the gas station to sell things that were non-automotive related. In the US, very early on, the gas stations were selling a lot of other items than car-related items. Donc Michel, là je veux rebondir sur un point. Aux États-Unis, ça fait très très longtemps que les stations-service vendent autre chose que des articles liés à l'automobile. Et entre autres, il y a beaucoup d'alimentaires et de produits de première nécessité. Ce qui se passe maintenant en France. Voilà. Mais c'est quelque chose que... Voilà, ou peut-être même plus, c'est quelque chose, je dirais, en France, qu'on a commencé à voir apparaître dans les années 80-90. Je suis d'accord sur ces dates, oui. Voilà. Oui. Mais avant, dans les années 60-70, et avant, c'était strictement automobile. Automobile, oui. Oui. So just to summarize, in France, up to the years 70s, it was strictly automotive what you could find in a gas station, unlike in the US where it was also the local grocery store and items that you would need for your daily life. Comme vous savez, j'adore les jouets. As you know, I am a toy guy, so I am very curious and impressed. Michel, qu'est-ce que c'est? Alors pendant les années 60-70, les conducteurs pouvaient obtenir des points lorsqu'ils se servaient dans les stations-service Total. Et avec ces points, ils pouvaient obtenir soit des boîtes en carton dans lesquelles il y avait une multitude d'objets qui permettaient au fur et à mesure, après avoir obtenu 4, 5, voire 10 boîtes, de construire cette station-service en Lego telle qu'elle est là. Alors bien sûr, il n'y avait pas de véhicule sur la station, mais il y avait la station complète que l'on devait monter et ensuite animer comme je l'ai fait sur ce diorama. Donc, so that was the loyalty system in the 70s. So you would get points as you would buy gas, and when you had enough points, you were able to get the box, and I'm going to show you the box.
which was the beginning of the gas station. And then you would get the box number 1, number 2, all the boxes. And when you had enough boxes, you were able to start the total gas station, as you can see here. And I can tell you one thing. When I was young, I would say to my dad, go there so that we can get the points to get the rewards at the end. Donc, juste pour dire ce que Michel nous a raconté, quand j'étais jeune, dans les années 70, je disais à mon père, il faut aller à telle marque d'essence pour obtenir les points, pour obtenir les cadeaux, donc ça marchait vraiment bien. Donc pour rebondir sur ce que Philippe vient de dire, moi j'ai vécu cette même expérience dans les années 60 avec mon père, qui possédait une 2 chevaux Citroën, et je l'obligeais à aller chez Fina à l'époque, parce que chez Fina, avec les points, on obtenait soit des bouées, soit des bateaux, soit des ballons, etc. Et avec tous ces points, j'avais réussi à obtenir ce fameux bateau en gonflable, en caoutchouc, que nous emmenions avec mon père sur la 2 chevaux, au bord du lac, au bord de la Saône, et puis au bout d'un certain temps, eh bien, le bateau s'est malheureusement percé. Nous l'avons réparé et puis nous l'avons jeté à la poubelle. Okay, so you see, Michel was doing the same as me, and in particular, he was eyeing this inflatable boat. So you imagine how many gallons of gas his dad had to buy to get this very unreachable price. And then they used that boat at the seaside, at the beach, until it was completely worn out. So this is a new one that he acquired recently. So this logo or emblem has been remanufactured by Michel, and it was the pole that you could see on the interstate. Donc cette flamme qui était présente sur les autoroutes, Michel l'a reconstruite à l'identique pour pouvoir agrémenter cette station-service. Michel, où est-ce que tu nous emmènes? Michel, where are you bringing us now? Je vais vous faire découvrir la deuxième partie de ma folie. Okay, so that's the second portion of his madness. Wow! 250 mètres carrés d'exposition devant vos yeux. 250 square meters of exhibit under your eyes. Alors la première partie, le pétrole lampant, qui était utilisé dans les drogueries et les épiceries pour les lampes à pétrole, à partir de 1900. À l'époque, on éclairait les lampes à pétrole à l'aide de pyrogène, qui nous permet de gratter l'allumette pour allumer la lampe à pétrole. It started mostly with oil for the lamps, and you can see that was the starter for the matches to light the oil for the lamps. Je te parle des pompes américaines qui sont là. Vas-y. J'ai l'honneur de vous présenter 4 pompes américaines. On est dans les années 1903-1905 ici, 1905-1908 avec celle-ci-là, avec celle-là. Le principe à l'époque était le suivant. On a une crémaillère, on remonte une crémaillère qui va nous permettre de remonter 5 litres de carburant. Et ensuite, on va redescendre, chercher 5 litres suivants. So those are American gas pumps, 1903 circa, and as you saw, can you crank it again? Est-ce que tu peux repomper? So the pump was pumping exactly 5 liters per second. Et donc il y a un plomb, je vois. Oui, toutes les pompes à essence sont toujours plombées par sécurité pour qu'il n'y ait pas de tricherie possible. Mais ce que je voulais vous préciser sur cette pompe qui était en 1905 et 1908, c'est qu'elle a un système de fermeture le soir lorsqu'on a fini la journée avec une clé et qui permet dans toute sécurité d'avoir la pompe protégée. Okay, so 2 things that you could see on this pump. One was the lead seal to make sure that nobody was cheating on the quantity, and the second is that it was possible to close it at night to make sure that the pump and the gas was safe and nobody was stealing any gas during the night.
Je vous présente un char à huile utilisé dans les années 1930 dans les garages. Nous avons 3 compartiments d'huile, l'huile moteur, l'huile boîte et l'huile pont. So this is an oil dispenser with 3 different kind of oil. You add first the engine oil, then the transmission oil, and it's written on it as you can see, and then the axle oil. Petit coin sympathique pour s'asseoir. Nice hanging area. Belle voiture à pédales. Oh my God! That many more. Vous avez vu tout ce qu'il y a encore? Et les fameuses vitrines. The Berliet section, la partie Berliet, importante pour la région. Des habits Texaco, Texaco outfits, working clothes. Encore plus de souvenirs, more memorabilia. Je suis sûr que vous avez jamais vu ça. I'm sure you have never seen that. Puis là, je vous propose de faire un clin d'œil sur les bidons d'huile, les burettes d'huile qui sont là. So you see the small containers Et en dessus, voilà. and above. In French, they say burette. En français, on dit burette. Not sure what is the exact nickname in English. And you can see that there are a lot of treasures to discover. Here, just a shelf with Renault items. Donc, il y a plein de petits recoins par catégorie, par section. Ici, on voit des articles Renault. Est-ce que c'est la fin? Is it the end? Pas du tout, je vous invite à rentrer dans cette dernière pièce qui est une salle de réunion dans laquelle les clubs viennent faire leurs assemblées générales et nous avons le plaisir de leur faire servir des repas si nécessaire par un traiteur. So, one more hidden gem, which is the catering, dining, meeting room, and you can see the tables. And look how well it's all displayed. Regardez la qualité du travail, la qualité de la présentation, le souci du détail. Le moindre article, il a fallu des heures penser, le mettre en valeur. Et Michel est vraiment un vrai sorcier et il est très très fort. So think that each item has been with a lot of care disposed, is exhibited with a lot of value, and you can see how many are displayed here. Alors quelque chose que j'adore, moi qui suis dans les jouets, c'est les jouets, et regardez les anciens garages, alors de notre jeunesse ou peut-être de nos parents ou de nos grands-parents. As you know, I love toys, so this is one of my favorites.
which are model garage that children, boys, little boys, used to play with. Our parents, grandparents, les porte-clés, tons and tons of keychains, et à chaque fois vous voyez encore là le souci du détail, le souci de la présentation. Ah, Gaston Lagaffe. Don't know how to translate that in English, but this is a comic book hero with a very famous... Est-ce que c'est une Ford T? Oui. With the Ford Model T. Michel, tu as une passion pour tout ce qui est porcelaine, verre aussi? Oui, tout ce qui se rapporte, qui illustre la voiture ancienne, je les collectionne. Alors j'ai des assiettes, des tasses, des verres, des pots, des lampes de chevet, des vases, des cendriers, des petits plats, des assiettes. J'ai environ 2000 pièces en porcelaine, avec des verres, etc. Et bien souvent, il y a beaucoup d'objets publicitaires qui étaient offerts par les pétroliers, tels que Mobil, tels qu'Esso, tels que Total, tels que Shell, etc. So Michel explains that he has a passion for automotive and everything related to it, but in particular China glassware. It's important to know that some of those items actually they were given as a loyalty or fidelity gift by the oil and gas companies. Vous avez ici une pompe à essence en forme de théière, assez extraordinaire, introuvable. Vous avez aussi ici 2 bidons qui servent à faire l'huile et le vinaigre pour la salade en forme de bidon d'huile. Vous avez ici dans cette vitrine des jeux de cartes de toutes les compagnies de pétrole, ainsi que les couteaux des compagnies de pétrole. So you can see things that are unique, like this teapot in the shape of a gas pump, oil and vinegar, so that you use that in the middle of your table set, and playing cards, knives, offered of course by the oil and gas companies. Tout le temps. Plus de modèles encore de voitures bien classées. Alors ici, tiens, je vais vous parler de clés. Clés, c'était donné par les lessiviers, entre autres. Peut-être pas celle-là. So, more die cast here, and we have spoken a lot about gas gift. Clay was given by the companies for dish and soap products. By the way, those are some donations for the museum that we brought from the US. Donc ça, c'est des tout petits cadeaux à l'échelle du musée, mais qui sont offerts avec un grand cœur à Michel pour continuer à augmenter sa collection. Et peut-être les choses dont je suis le plus fier, ce sont ces livres qui viennent de chez ma mère et qui faisaient partie des cadeaux Elf. So those 2 books come from my mom's library, and they were free gifts, loyalty gifts from the Elf Gas Company. Je vous invite, mes amis, à bien vouloir me suivre. Et donc là, on se dirige maintenant vers la sortie. Je vous invite à aller à la sortie ou peut-être de voir mes collections de tableaux de miroirs. Ah, so there is more. On te suit. We follow you, Michel. Voilà, je vous fais découvrir mon antre particulier, personnel, où vous avez tous les miroirs se rapportant à l'automobile ancienne. Et il y a beaucoup de miroirs qui citent les voitures américaines.
Cadillac, Ford T, etc. Donc vous voyez vous-même la qualité des objets présentés. So this is more the personal area, so we are delighted that we are allowed to enter here. And it's a collection of mirrors on the theme of automotive, vintage automotive. Et aussi des photos encadrées de pompes à essence qui restent toujours. Peut-être même certaines de la route 66, non? Oui, les 8 ou 9 qui sont ici ont été prises par un ami en 2014, sur la route 66 aux États-Unis. So, okay, so those are famous gas stations that are still around on Route 66 in the United States. Le livre d'or du musée, The Golden Book of the Visitors of the Museum, avec le dessin du fameux Thierry Dubois, with the famous drawing of Thierry Dubois. And the last, the workshop, very needed to do all this work. Donc en dernier, l'atelier, vraiment indispensable pour la construction du musée, avec tous les outils. La visserie, toutes les petites pièces. Vous voyez que tout est très très bien organisé. Everything is super organized. The paints. On ne sera que les bouteilles de champagne. D'accord. Laisse-moi l'expliquer quand même. Il ne faut jamais sabrer une bouteille de crément. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur cette station-service et ce musée de la station-service. Thank you very much for having watched this video on the gas station. And I want to remind you that I have many more videos about gas pump and the gas station. Et j'ai beaucoup d'autres vidéos de pompes à essence ou de stations-service. Merci encore.